Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Sa Majesté des Mouches de William Golding. C'est l'histoire d'une bande de petits garçons entre 6 et 12 ans qui vont se retrouver tout seuls sur une île perdue. Pas d'adultes, juste eux. On ne sait pas exactement le nombre de petits garçons, mais il semble en avoir une dizaine. Pas mal de petits garçons. Et au départ, ça va sembler un peu comme une aventure parce que, pas d'adultes autour de eux pour leur dire quoi faire. Donc, ça va être très désorganisé. Éventuellement, il y a un chef qui va émerger de tout ça. Ils vont essayer un petit peu de s'organiser parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester sur cette île. Et finalement, ça va prendre un peu des proportions malsaines. L'instinct primaire, primitif de l'homme va prendre le dessus sur la réalité. Et ça va tourner un petit peu au cauchemar. Donc voici le résumé de ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi ni comment il est entré dans ma palle. En fait, il me semble que c'était dans le temps où je lisais quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Et j'avais demandé des suggestions de livres qui me feraient pleurer. Et je ne sais pas qui m'a proposé ce livre-là. Je pensais que c'était mon copain. Mon copain me dit non. Je pensais que c'était un ami de ma mère. Mais en tout cas, je sais pas. Cette personne croyait que j'allais verser une larme à ce livre-là. Eh bien, elle s'est trompée en s'il vous plaît. Premièrement parce que oui, j'ai un cœur de pierre. Donc ça prend quand même du gros contenu pour me faire remplir les yeux pleins d'eau et pour que cette dite larme se verse. Mais deuxièmement, parce que ce livre-là n'est pas du tout touchant. Je m'explique. Je commence du début. Donc, premièrement, une écriture très descriptive. Donc, les deux premiers chapitres, ça va. On se rend compte qu'ils sont sur cette île-là. On compte un peu le nombre de garçons. On essaie de savoir qui est Jack, qui est Simon. Il y en a un qui se fait appeler Porcinet. Ça me sidéré de A à Z. Puis, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de petits garçons. L'écriture, elle est comme très distante. Donc, on n'a pas beaucoup de caractéristiques pour les représenter. On sait éventuellement qui est le chef. Il y en a un qui semble être un peu l'ennemi du chef. Porcinet, c'est un peu la raison. Puis, il y en a plein d'autres qui sont un peu dans des teintes de gris. Donc, on les différencie pas vraiment. Donc, pour les deux premiers chapitres, ça va, tu sais, mettre en place la chose. Il faut quand même se rappeler qu'ils sont pris sur une île déserte seuls. Donc là est le défi que ça ne devienne pas complètement assommant. Si je peux vous faire un parallèle rapidement, j'ai lu un livre qui se passe sur une île déserte aussi l'année dernière, si je ne me trompe pas. Une île de Tracy Garvis Graves. Et c'était un roman adulte, par contre, pas avec des enfants. C'était une femme et un homme, un jeune homme, qui était pris sur une île déserte. Puis, tu sais, il se passe beaucoup de choses malgré tout, parce qu'il faut qu'il y ait, somme toute, de l'action, que ça soit psychologique, que ça soit physique. Mais sinon, c'est vraiment long comme lecture. Donc, le livre dont je vous parle, Une île, j'avais vraiment beaucoup apprécié, puis c'était vraiment touchant, puis il y avait des soucis, des conflits de moralité. Donc, j'ai même fait la critique, vous allez voir si ça vous intéresse. Mais là, c'était comme tout le contraire. Tu sais, ils sont arrivés là, puis c'était comme party, ils faisaient comme rien de leur journée, sauf faire des meetings pour rien se dire. Puis là, éventuellement, ils ont compris qu'il faudrait peut-être se nourrir, qu'il faudrait avoir un abri, c'est désorganisé, ils s'écoutent pas, il se passe pas vraiment grand-chose. Et finalement, les actions qui se passent reviennent de manière répétitive. Fait que là, rapidement, moi, j'en avais plein mon casse. Je me demandais vraiment si j'allais juste pas le laisser tomber. Puis je sais qu'on devrait pas continuer les livres qui nous plaisent pas, mais je voulais le continuer, je voulais pas le laisser tomber, je voulais voir si ça allait s'améliorer. Bon, la fin de cette histoire, c'est que non, ça ne s'est jamais amélioré. Même lorsqu'il restait 2 pages, j'avais le goût de juste comme le pitcher. Donc, vraiment, ça s'est pas bien passé. Hyper descriptif, vraiment peu d'action, on est très distant par rapport aux personnages, ils sont un peu comme tout mêlés, on s'attache pas vraiment non plus à personne. À un moment donné, ça prend une tangente un peu dark, là, tu sais, les enfants ils virent un peu comme par jour dans leurs jeux qui sont plus des jeux, qui prennent des proportions assez importantes et graves.
mais comme on s'en fout parce qu'on les connaît pas tant que ça, puis en même temps, on dirait que personnellement, ça me dérange moins lorsque c'est des adultes qui font des actions immorales que mettre ça dans les mains d'un enfant. Je le sais, là, pour travailler avec des enfants, que ceux-ci peuvent être très durs. Mais aussi de ce que je vis et de ce que j'ai vécu, il y a souvent un enfant qui est plus fort que ça et qui embarque les autres vers la raison, tandis que là, ben, ça se débarque vers l'immoralité, tu sais. Ça débarque vers le côté dark. Donc là, j'étais comme, Puis tu sais, l'histoire de Porcinet, comme on n'a jamais su son nom, le gars, il s'appelle Porcinet. Il n'y a pas une personne à un moment donné qui care, tu sais, qui est vraiment comme... qui lui demande c'est quoi son nom. Non, non, ça finit de même, c'est... Je sais pas, je trouvais ça très ingrat, très dur, très peu d'espoir. Puis la finale, ben là, je me suis dit, ça peut pas finir autrement comme ça, là. Puis finalement, ça twist pour autre chose, mais pas sûr que c'est mieux. J'ai vraiment une opinion de marde sur ce livre-là et j'en m'en excuse complètement. De ce que j'ai vu par contre des critiques à propos de ce livre-là, c'est que c'est vraiment polarisé. Donc il y a vraiment des personnes qui trouvent que c'est long, qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de personnage, qu'on s'attache pas. Puis il y a ceux qui sont comme incroyables, c'est le roman de ma vie. Donc c'est un roman très polarisé de ce que j'en comprends. Pour moi, ça l'a vraiment pas fait du début à la fin. J'ai pas eu de plaisir, j'ai donné 1 étoile, là, comme... Puis si j'avais pu, j'en aurais donné 0. Mais c'est ça, j'ai pas eu de plaisir. Puis mon copain me disait, oui, mais il y a des significations, les lunettes, telle affaire. Mais c'est pas normal que si je le lise, que je les comprenne pas. Tu sais, puis... Même là, puis je pousse ça au plus loin là, si vous devez lire ce livre-là pour un cours ou l'analyser, ben je m'excuse, mais l'analyse va être plate parce que le livre est plate, tu sais, comme ça peut pas être plus intéressant parce que tu cherches les significations, il faut que ça soit hyper intéressant au départ, puis que après, en cherchant les significations, ça t'explose au visage. Ceux qui sont obligés de lire ça pour l'école, je m'en excuse. C'est d'un platonisme terrible et je comprends que vous aimiez pas la lecture si vous êtes obligé de lire ça. Je m'excuse, mais c'est ça. Hein? C'est très négatif pour moi. Un autre classique qui m'a déçu. Donc, c'est tout. C'est assez. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.